Bonjour, je suis médecin naturopathe spécialisée en Lyme sur Chambéry. Je réponds à votre question par rapport au fer. Le fer est très particulier car c'est un élément que le corps va séquestrer, ça veut dire va mettre de côté pour prévenir que le fer serve de nutriment aux agents infectieux. Donc souvent on va retrouver une anémie chez les malades chroniques parce que le corps a séquestré avec certaines protéines comme la hepcidine notamment pour qu'ils ne nourrissent pas, continuent pas à nourrir l'infection. Et aussi il faut savoir que même sans Lyme, les personnes sont carencées et le fer est séquestré souvent en cas de dysbiose, c'est-à-dire des mauvaises bactéries de l'intestin ascendant, c'est-à-dire de bactéries qui fermentent les glucides, ou de bactéries du côlon descendant, c'est-à-dire les bactéries qui putrefient les amines ou les protéines. Donc c'est là que les carences en fer deviennent aussi à l'ordre du jour quand la flore, les microbiotes n'est pas correct au niveau côlon, et peut être aussi l'effet de lors qu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire une dysbiose du grêle, c'est-à-dire un SIBO ou un SIFO. SIBO donc pour B pour bactéries, F pour fongie, pour mycose. Et donc, le fer va toujours être séquestré dès lors qu'il y a deux problématiques intestinales pour ne pas nourrir les bêtes qui habitent. Ensuite aussi, il faut considérer l'aspect de présence des métaux lourds, notamment des métaux lourds comme l'aluminium qui va chélater, va antagoniser le fer. Donc plus il y a d'aluminium, moins il y aura de fer. Plus il y a de plomb, moins il y aura de fer. Et c'est notamment ces deux métaux, alu et plomb, un métal toxique et un métal lourd respectivement, qui vont bloquer et antagoniser la présence sanguine de fer pour la mettre en stockage. Donc aussi parfois il y a peu de fer sanguin, mais quand même beaucoup de stockage à travers un taux élevé de ferritine. Et cette ferritine, cet stockage du fer, va faire aussi que va démontrer que euh, il y a une inflammation. Donc parfois le fer est un bon signal d'inflammation, donc il ne faut pas le négliger car ces taux sont importantes. Et en ces cas-là, on va procéder pour vérifier qu'est-ce qui se passe, non seulement avec euh, des analyses de dysbiose, du grêle ou du côlon, mais aussi avec un bilan martial, dit martial, c'est-à-dire un bilan qui comporte le fer sérique, la CRP ultrasensible pour voir l'état d'inflammation, pour constater ensuite la ferritine, la transferritine et les coefficients de saturation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. www.humankindwellbeing.com. Andrea Fernandez Indulski, formatrice et directrice de l'Académie des sciences de la vie, ainsi que nutrithérapeute et micronutritionniste à Chambéry. À très bientôt.